Allez, bienvenue sur la chaîne Expert Pilote School. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo, voilà. Aujourd'hui, on attaque sur une petite intro d'une Porsche à l'ancienne qui glisse bien avec un moteur à l'arrière. Beaucoup d'inertie sur ces voitures, hein. La glisse assez facile, voilà. Donc aujourd'hui, on attaque sur une petite vidéo sur la décomposition d'une courbe. Après la vidéo précédente basée sur la décomposition du virage, voilà, on va voir ce qui change de la courbe au virage, comment identifier la courbe aussi, et c'est tout de suite en explication. Donc, qu'est-ce que la courbe? La courbe, c'est un tournant, qu'il soit à droite ou à gauche, qui va nécessiter au maximum 1/8 de volant, soit 45 degrés d'inclinaison volant. Dans la dernière vidéo sur la décomposition du virage, on avait vu que le virage il se décomposait en 4 parties, donc la phase d'approche, la phase d'entrée, la phase de milieu et la phase de sortie. Pour la courbe, ça va être différent, en fait, il va y avoir la phase du mi-d'entrée qui va faire son apparition. Le mi-d'entrée, c'est une phase intermédiaire entre le milieu du virage et l'entrée du virage. Et cette phase, elle apparaît dans les courbes pour montrer en fait que dans une courbe, on va jamais freiner jusqu'au milieu du virage comme on le faisait dans un virage, on freinera jusqu'au mi-d'entrée. Pourquoi? Parce que si je rentre dans une courbe, donc une courbe qui a un virage à grande vitesse, un tournant à grande vitesse, et que je freine trop, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma voiture, il va avoir un survirage qui va se provoquer, c'est-à-dire une glisse de l'arrière. Rappelez-vous de la règle qui disait que plus un virage est ouvert, moins on freine loin dans le virage. Et ben là, pour la courbe, c'est pareil, c'est un tournant qui est plus ouvert qu'un virage, donc vu que le tournant il est encore plus ouvert qu'un virage, et ben on va freiner encore moins loin dans le virage, voilà, jusqu'au mid-corner pour une courbe. Je vous mets un exemple vidéo pour le cas d'une courbe à 45 degrés d'inclinaison volant, donc la limite de courbe. Donc en pratique, ça donnerait phase d'approche, je freine fort, je commence à relâcher mon frein, je rentre dans mon virage, je relâche mon frein encore, j'arrive au mid-corner et là, ma voiture est stabilisée, je mets un filet de gaz que je garde jusqu'au milieu du virage et donc jusqu'au point de corde, mon virage est terminé, phase de sortie, je commence à redresser le volant et à remettre des gaz progressivement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend l'exemple d'un virage plus ouvert, donc avec encore moins d'inclinaison volant? On prend l'exemple du virage 5 à Silverstone, on regarde le graphique et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la zone de freinage, elle a encore reculé. Cette fois-ci, je ne vais même plus freiner jusqu'au mi-d'entrée, je vais freiner juste en entrée de virage, histoire d'inscrire ma voiture dans le virage, et dès qu'elle est inscrite, je vais mettre un filet de gaz jusqu'au point de corde pour stabiliser la vitesse de la voiture, garder une vitesse constante, et au point de corde, je pourrais recommencer à mettre les gaz jusqu'à me retrouver au point numéro 3, le point de sortie. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aider la voiture à tourner, et une fois que la voiture est rentrée dans le virage, stabiliser la vitesse. Plus le virage il est ouvert, moins j'ai besoin de tourner, donc moins j'ai besoin de tourner, plus je peux enlever mes freins tôt et stabiliser ma voiture. Voilà. Allez, toujours dans le même esprit, on va redécomposer ensemble. J'arrive phase d'approche, je freine fort les roues droites, je relâche mon frein en entrée, et là regardez, j'ai plus de frein, et j'ai mon filet de gaz,
jusqu'au mi d'entrée gaz, gaz jusqu'au milieu, filet de gaz, mon point de corde, ma phase de sortie, et là je commence à remettre de l'accélération progressivement. Voilà. On va voir le cas maintenant, un cas particulier, où on va pouvoir braquer, même pardon, accélérer avant de braquer. Et bien regardez, donc j'arrive dans le virage 12, là c'est un enchaînement de virages, on est sur un enchaînement de deux virages. J'arrive sur mon virage 12, donc voilà, pareil, je rentre sur mes freins. Je vais rentrer sur mes freins, je vais commencer à mettre mon filet de gaz, je vais ressortir de mon premier virage, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais juste avoir besoin de casser légèrement ma vitesse pour pouvoir rentrer à la limite dans l'autre virage. Et, du coup, je vais freiner légèrement dans ma phase d'approche, poum, pour perdre peut-être 10 ou maximum 20 km/h. Et une fois que j'ai perdu juste ce peu de vitesse qu'il fallait que je perde pour conduire le virage à la limite, eh ben, je vais pouvoir accélérer. Et j'ai tellement besoin de perdre peu de vitesse que je peux me permettre de braquer, enfin d'accélérer avant de braquer, pour garder, pour être à la limite durant tout le virage en fait, voilà. Ça, c'est une technique, l'accélération avant le braquage, qu'on voit souvent, par exemple, dans des enchaînements où quand on sort d'un premier virage, on a besoin de perdre très peu de vitesse dans le deuxième. Ou sinon dans des courbes qui sont très 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 ouvertes, où vraiment on va rentrer quasiment à fond, où on aura besoin de perdre très peu de vitesse, 10 ou 20 km/h. Voilà. Donc je vous mets un petit exemple et je vous redécompose ça. Alors toujours pareil, je rentre dans mon premier virage. Point de corde maintenant. Là, je vais commencer à débraquer mon volant doucement. Et là, regardez, en approche du frein. Et avant de tourner le volant, j'ai remis les gaz, je rentre, je suis sur mes gaz. Mi d'entrée, j'ai mes gaz. Milieu, j'ai mes gaz. Et jusqu'à la sortie, je commence à remettre mes gaz gentiment. Voilà. Dans ce cas-là, je préfère freiner les roues droites un peu plus fort, un peu plus tard, plutôt que de rentrer sur les freins, parce que je suis dans un virage à grande vitesse, donc il vaut mieux privilégier la réaccélération et freiner un peu plus tôt, réaccélérer un peu plus tôt. C'est pour ça que je freine en approche et que je freine pas en entrée, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, si vous faites du circuit ou que vous suivez mes explications, à toujours vous entourer de professionnels. Parce que là, on parle de courbes, donc c'est des vitesses qui sont quand même assez importantes. N'hésitez pas à vous entourer de pros, parce que voilà, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à côté de vous dans la voiture pour vraiment avoir un avis extérieur, plutôt que ouais, voilà, prendre le risque de sortir ou voilà, de casser de la tôle ou de se faire mal, hein, même, c'est pas le but, quoi. Donc voilà, je vous remets un récapitulatif, pardon, comment on distingue la courbe et les virages, pour vous un peu rafraîchir la mémoire si elle était pas très fraîche. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis le sujet de la prochaine vidéo, ça sera l'épingle, voilà, qu'on traitera. Ciao ciao!